Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer ce matin par un psaume, le psaume 86, prière de David. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Pour ceux qui sont en route pour le boulot, que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. On va dire que la grâce de Dieu te localise, que la main de Dieu opère en ta faveur, sentinelle, Pada, que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin s'attache à toi. Bibi, Dieu te bénisse et te localise. Soyez bénis, 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 bénis. Lumière, Ashley, Blanche, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons commencer par un psaume. Nous allons commencer par un psaume. Psaume 86, prière de David. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur. Sauve ta servante qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, car toi, Seigneur, tu es bon et clément. On continue le psaume. Riche en bienveillance, pour tous ceux qui t'invoquent, Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom toujours, car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Voyez, je vais reprendre un peu le verset 17. Le même chapitre 86, mais le verset 17. Opère ainsi en ma faveur, que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Opère ainsi en ma faveur, que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Que Dieu opère des signes en ta faveur, afin que ceux qui te haïssent voient le signe de Dieu en ta faveur et qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux. Ma prière, c'est que Dieu puisse confirmer aux yeux de tes ennemis qu'il est ton Père, qu'il est ton défenseur, qu'il est ton gardien, qu'il est ton guide, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il arrive des moments dans notre vie où réellement nous avons besoin que Dieu vienne attester devant le public que nous sommes ses enfants.
Imagine Élie face au prophète de Baal. Il fléchit genoux. Il lève les mains, il lève le cœur vers le ciel. Il dit que le feu descende afin qu'on sache que l'Éternel, tu es Dieu. Dieu fait descendre le feu pour prouver que c'est lui Dieu. Mais il fait descendre le feu afin d'attester à tous ceux qui sont autour que Élie est son fils. Ma prière est que Dieu, en cette saison, vienne démontrer que nous lui appartenons, qu'il nous a choisis, qu'il est avec nous. Que Dieu vienne par sa propre fierté, si je peux le dire ainsi, faire des choses en ta faveur. Que Dieu se lève pour toi. Ma prière est que Dieu se lève pour toi. Mon souhait est que le Seigneur se lève pour toi. C'est que Dieu intervienne en ta faveur. Et que ceux qui te haïssent soient honteux. Sois honteux. Que la honte ne soit jamais ton partage. Non, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Que la honte ne soit jamais ton partage. Que Dieu fasse que tu aies toujours la tête levée en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Mais que leur tête soit rabaissée en face de toi. Que la honte et l'humiliation, l'opprobre s'éloignent de toi, de ta maison, de ta famille et de tes affaires. Et que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi, s'attache à ton sang, s'attache à tes os. Vous savez, nous allons lire le psaume 23. Nous allons faire le psaume 23. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous commençons comme ça. Hein. Voilà, on va commencer par les psaumes. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Hein. Ce n'est pas nous qui le guidons. Hein. Là où il nous envoie, là, c'est là-bas qu'on va. Soyez sans crainte. Psaume 23. Restez en esprit avec moi, s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est une version un peu différente. C'est une version Thompson. Je vais prendre la version que beaucoup de personnes ont, Louis II là. Comme ça va faciliter un peu les choses. Ça va faciliter un peu les choses. Marie Zalande Cloud de Vrai, Saki Majolan de Risque Bra. Naïs Cloud de Vlen de Citalou, Paris, Clefen de Skei de Château, Zévéran de Clos. Verante Kai de Krish, Fere Cora Pravada, Semen de Idila de Sapa. Jésus, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je dis, Jésus est Seigneur. Psaume 69. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, pour ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours.
Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme et délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit dans les justes, avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Et les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. J'aime le verset 28 en particulier. Il dit, ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'il n'y ait point part à ta miséricorde. Que Dieu ajoute des iniquités aux iniquités que tes ennemis commettent déjà. Il dit que Dieu augmente les péchés de tes ennemis, qu'il ajoute des péchés. Que ce soit eux qui commettent ça ou que ce ne soit pas eux, que Dieu ajoute sur leur iniquité, afin qu'ils soient disqualifiés de la grâce de Dieu. Parce que souvent Dieu me peut faire grâce à nos ennemis, mais je dis que Dieu ajoute iniquité sur leurs iniquités, ou qu'il ajoute iniquité sur leur iniquité. Aujourd'hui, je suis venu encore avec un témoignage. Mais ce n'est pas mon témoignage à moi. C'est le témoignage d'un frère. En 2012, j'ai un frère à moi qui travaillait. Il était à la fonction publique, il était dans l'armée. En 2012, j'ai eu un songe. Et dans le songe que j'ai eu, suivez-moi bien s'il vous plaît, vous allez comprendre tout à l'heure quelque chose. Dans le songe que j'ai eu, mon frère en question, on était dans sa maison, il habitait à la Cité Verte. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, Cité Verte ici. C'est là qu'il habitait réellement. Donc j'étais en vacances chez lui. Parce qu'en 2012, moi j'étais à Soubri. J'étais venu en vacances chez lui. Et j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu des personnes de notre village. Ils sont entrés chez lui. Et ils ont commencé à vider la maison, à prendre les choses de la maison. Et j'ai commencé à me battre avec eux pour dire non, vous ne pouvez pas quitter là-bas, rentrer dans la maison de mon frère pour venir prendre des choses. Donc, ils étaient nombreux. Donc, quand je me bats avec un, l'autre prend la télévision, ils sont avec. Quand je viens lui arracher la télévision, l'autre prend un fauteuil, ils sont avec. Quand je laisse l'autre, ils étaient tellement nombreux et j'étais le seul à me battre avec eux. Et j'ai dit, mais finalement, moi seul, je ne peux pas les arrêter parce qu'ils sont nombreux. Et bien évidemment, je n'ai pas pu les arrêter. Ils ont tout pris dans la maison et puis je me suis réveillé. Et donc à mon réveil, j'appelle le frère en question. Je dis, ah Joe, c'est compliqué, hein, mais voilà ce que je viens de voir. Vous savez, parfois les corps habillés, les militaires, ils ont une mentalité. Et ils sont trop rationnels. Il dit, oh laisse ça c'est rien. Suivez-moi, hein, vous allez comprendre s'il vous plaît. Il dit, oh laisse ça c'est rien. 2012, 2013, 14, 15, 16,
17, 18, 2018, 2018, 2019. Mon frère décide de quitter l'armée. Il décide de quitter l'armée, des pas volontaires. On leur remet de l'argent. Juste 6 mois après, juste 6 mois après avoir reçu l'argent, tout l'argent est fini. Tous les millions qui ont été donnés, il n'a pas pu faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait pris des champs. Il a pris des champs. Il a pris des champs en garantie. Des champs DBA qui étaient en production. Mais je vous assure, je dis après 6 mois, et les champs, et tout est parti. Alors il se demande comment faire pour nous dire que c'est parti. Mais nous on sait, particulièrement moi je sais qu'il n'y a plus rien. Et on est tous inquiets pour lui parce que à cause de cette situation-là, il commence à faire une sorte de dépression. Parce que tout pète, il faut être fort mentalement pour ne pas faire une dépression, pour ne pas tomber dans la drogue, dans quelque chose de mauvais. Et Dieu, pendant que j'étais en train de prier pour lui, le Seigneur me rappelle. Il dit, est-ce que tu te souviens de ton songe que tu as eu en 2012? Il a dit 2012. Saint-Esprit. 2012. Ah, c'est loin. Et le Saint-Esprit me ramène le songe. Et il me remonte la scène. Il dit oui. Il dit c'est ça qu'il a vécu ou qu'il est en train de vivre maintenant. Que les hommes que tu as vu entrer prendre tout dans la maison, c'est le signe que ton frère allait être dépouillé. Mais il n'a pas pris garde. Il n'a pas pris garde à l'avertissement. Quelque chose qui a été annoncé et révélé depuis 2012. C'est en 2018-2019 que ça s'est accompli. Qu'est-ce que je veux que nous comprenions? Écoute-moi très bien. Tu peux faire un songe aujourd'hui. Tu peux faire un songe en 2024, là, dans ce mois d'octobre. Mais quand tu regardes les circonstances de ta vie, ce songe-là n'a rien à voir avec aujourd'hui. Frère, il faut garder ça. Il faut prier pour ça. Tout ce que tu vois qui n'est pas d'actualité mérite une prière. Dieu avait révélé cela. Pour que depuis 2012, nous commençons à prier, à jeûner pour annuler cela. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la programmation. Et lorsqu'on a programmé quelque chose, la chose attend un temps précis pour se manifester sur la terre. Et déjà, ils avaient déjà programmé la chute, le dépouillement de mon frère. C'est mon propre grand frère, même père, même mère. Je ne parle pas d'un étranger, je dis mon propre grand frère. Et son histoire, c'est parce que ça me fait mal. Je viens partager ça avec vous parce que Dieu m'a dit, partage l'histoire de ton frère. Parce que c'est un témoignage aussi. Bien aimé, en 2012, Dieu prévient. Mais parce qu'il est en fonction, il s'est dit quoi? Il n'y a pas de raison maintenant pour que moi je laisse mon travail. Il n'y a pas de raison pour que j'abandonne mon boulot. Oh petit, ça c'est rien. Laisse ça mon petit, je gère. Quand Dieu te prévient, écoutez, Dieu peut te prévenir sur quelque chose qui est en train de se passer dans le présent. Mais ce qui nous tue en tant que chrétiens, lorsque Dieu vient nous annoncer le futur, je parle du vrai futur, je ne parle pas du présent. Un futur auquel tu ne penses pas, quand Dieu vient te dire attention à la chute. Parce que toi, là, maintenant, tu es un homme de prière, tu es un homme de principe, tu es une femme de prière, tu es une femme de principe. Tu dis non, moi, ça ne peut jamais m'arriver. Ce n'est pas la foi, c'est la folie, ça. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi se lève et dit, Père, viens à mon secours. La foi se lève et la foi dit, Seigneur, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas souffrir, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas tout perdre, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide. La foi reconnaît qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. La foi va te pousser à invoquer le Seigneur. Parfois, on ne se rend pas compte. Dieu me disait, il dit ça. Souvent, vous faites sortir des paroles orgueilleuses. Vous dites, oh, sans effet, c'est rien, moi. Je déclare par la foi, si tu déclares par l'orgueil. Tu déclares par l'orgueil sans te rendre compte. On a fait beaucoup de déclarations orgueilleuses. Mais aujourd'hui, comme on a... Écoutez, peut-être qu'en 2015, mon frère disait, ah, voilà,
C'est rien. Tu as vu, c'est que tu as vu là, ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Et mon petit, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Mais c'était programmé pour 2018-2019. C'était programmé pour 2018-2019. 2018-2019. Je suis venu dire à une personne, quand Dieu te prévient, prends ça au sérieux. Quand Dieu te prévient, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas pour que tu viennes dire, oh non, ça c'est rien, je m'en fous. Tu penses que celui qui t'a montré là, lui, toi tu as la foi que Dieu, tu es plus fort que Dieu. Dieu peut tout faire, mais si Dieu vient te révéler ça, il attend de toi une attitude. Il n'attend pas de toi que tu méprises. Parfois, ce qu'on appelle déclaration de foi, en plus d'être une déclaration orgueilleuse, c'est une sorte de mépris de l'avertissement que Dieu nous accorde. Oh, laisse ça. Dieu prend son temps pour te révéler un danger qui te guette. Et puis toi, tu prends ton temps pour dire, oh, ça c'est rien. On a dit à Daniel, voilà le programme du roi. Daniel n'a pas dit, laissez ça, c'est fait. J'ai la foi. Il est allé prier. Matin, midi, soir. Daniel est allé prier, il allait gêner. Matin, midi, soir. Toi, Dieu te prévient et puis tu t'arrêtes là. Et puis c'est une déclaration. Nul est sans effet sur ma vie. Au nom de Jésus, passons à autre chose. Moi, j'ai la foi, je n'ai pas ça. Tu as la folie, tu vas mourir en route. Beaucoup de problèmes que nous vivons en 2024, peut-être ce sont des choses que d'autres ont vues en 2002. Ce que nous avons vécu en 2002 là, c'était des choses que les prophètes avaient annoncées dans les années 90. Les Kakou Sévérien a prêché ça. Ce qu'on a vécu en 2011 ici, 2010, 2011, Côte d'Ivoire, crise post-électorale, c'est des choses que plusieurs avaient déjà vues avant 2002. Plusieurs ont vu. Mais nous on s'est assis, on dit oh c'est rien. Frère, à partir d'aujourd'hui, quand Dieu te respecte et puis prend son temps pour te montrer quelque chose qui va t'arriver là, toi-même, il faut respecter Dieu en prenant le sujet à cœur. Pour prier pour ça, jeûner pour ça. Prier pour ça, jeûner pour ça. Pour que la chose échoue. C'est notre paresse spirituelle qui fait que parfois on méprise les choses, les avertissements du Seigneur. Si on avait pris au sérieux ce que Dieu avait dit, la chose ne serait pas arrivée. C'est arrivé pourquoi? Parce qu'on a méprisé. On s'est dit quoi? Les circonstances actuelles ne révèlent en rien l'accomplissement de la chose. Frère, si tu veux regarder aux circonstances, tu vas pleurer. Je t'assure. Si tu veux regarder aux circonstances, ce que tes deux yeux là voient, tu vas pleurer très mal. Tu vas pleurer amèrement. Je dis tu vas pleurer amèrement. Parce que les yeux de la tête trompent. Mais les yeux du cœur ne trompent pas. Les yeux de Dieu ne trompent pas. Dieu te montre quelque chose. Il ne faut pas t'amuser avec. Prends ça au sérieux. Dieu te dit une chose. Il dit mon fils attention à telle chose. Quand Dieu te dit attention à l'orgueil, attention au mensonge, toi tu n'as pas pour habitude de mentir. Dieu est en train de te dire il arrive un temps où tu vas commencer à mentir sans te rendre compte. Tu vas prendre plaisir au mensonge. Dieu connaît le futur de l'homme. Donc quand Dieu te dit là, il faut prendre au sérieux. Celui qui te parle là, il est plus fort que toi. Il est conscient. Donc quand il prend la peine de te prévenir là, sois sage et prie en fonction de ça. Prie en fonction de ça. Beaucoup d'entre nous, on est en train de vivre des choses que plusieurs ont vues dans le passé. Je t'assure. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que il y a un temps précis où on a la capacité, l'autorisation de Dieu de modifier certains événements de notre vie. Passer ce temps, on est obligé de subir. Passer cette période-là, nous sommes obligés de subir les actions de nos ennemis établis dans le monde spirituel. Passer un certain délai, on est obligé de subir ce qui a été décidé, que ce soit par Dieu, que ce soit par nos ennemis. Passer un certain délai, passer un certain temps, passer une certaine période, nous sommes obligés de subir. C'est comme ça que beaucoup disent Seigneur, j'annule, ça ne peut plus être annulé. Le temps où tu devais annuler est passé. La saison où tu devais venir annuler la destruction de ton mariage est passée. La saison, le temps précis, il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour moissonner, un temps pour manger. Si le temps de planter, tu as raté ça, tout ce que tu vas planter ne marchera pas. Oui.
Si tu rates la saison de sémence, tu annules aussi la saison de moisson. Tu annules aussi la saison de moisson. Il y a une période précise à laquelle il y a certains événements de notre futur qui peuvent être modifiés par nous si nous prions, si nous appelons le Seigneur. Mais passer ce délai, passer ce temps, on subit. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, tu as rêvé, tu as eu la mort, tu as vu que ton cousin est mort, tu as vu ta maman est morte, tu as vu ton papa est décédé. J'annule la mort malgré tes jeûnes, malgré tes prières, ton parent est décédé. C'est là que beaucoup ont dit non, moi affaire de Dieu là, j'ai imploré Dieu pour que ma maman ne meure pas, pour que mon tel ne meure pas. Et malheureusement, pour que ma maman ne meure pas, pour que mon papa ne meure pas. Pourquoi il est mort? S'il est mort, c'est que Dieu m'a abandonné. Je n'ai plus la foi, frère. Ce n'est pas une affaire de foi. Écoutez, c'est une affaire de timing. Il y a certaines choses qui sont rattachées au timing dans le monde spirituel. Et il y a certaines choses qui sont rattachées au timing. Et ne pas faire fi de ça, ça nous détruit nous-mêmes. Ça nous tue nous-mêmes. Ma prière, c'est que Dieu te donne la connaissance du temps. Le discernement, là, je vous dis qu'il n'a pas été donné uniquement que pour reconnaître un démon. Non, lui, les sorciers, non, c'est les sorciers. Nous, on prend nos dons là pour attaquer Satan. Alors que d'abord, le don, c'est pour l'édification de l'église, l'édification de ta vie chrétienne. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est d'abord pour reconnaître les choses de Dieu, reconnaître le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Mais malheureusement, on ne reconnaît pas le temps de Dieu. On passe notre temps à reconnaître les démons, à reconnaître la sorcellerie, non pas à reconnaître le timing. Plusieurs d'entre nous sont passés à côté de leur mariage. Pourquoi? Le timing. Mon Dieu m'a dit, quand on est arrivé dans la période de mon mariage, où je devais me marier, le Seigneur m'a dit, hey, débrouille-toi. Mais dans cette période-là, si tu as raté ça, tu vas... que tu te maries, tu vas souffrir. La période est venue beaucoup de troubles. J'ai dit beaucoup, des choses que je n'ai jamais imaginé vivre de toute ma vie et de toute mon existence, qui m'ont laissé des marques et des traces. Frère, quelqu'un qui a se marié, j'ai pleuré jusqu'à moi. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu tellement d'événements. Mais j'ai dit, quoi qu'il arrive, cette période-là, je me marierai. Même si je dois avoir sur le dos, je ne sais pas, mais je vais me marier. Je me suis marié copieusement et proprement. Quand Dieu te dit que voici, c'est le temps de telle chose, cours, fais, ou même quand tu as la révélation, que c'est la période où tu dois faire telle chose, lève-toi, sois audacieux, sois audacieuse. Force, la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, on précise, Dieu met en rapport, my God, Dieu ouvre notre esprit pour dire que quand le temps d'une chose arrive, tu dois être violent. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Quand ton temps est arrivé, sois violent pour t'emparer de ce qui est à toi. J'ai dit, sois audacieux. Je peux même être extrême. Sois impoli. Sois impoli. Dieu dit c'est ton temps où tu dois travailler dans telle société. Tu te lèves, monsieur le DG. Je suis venu de prendre mes dossiers ici parce que je dois travailler. On dit, monsieur, vous prenez pour qui? L'entreprise de pouvoir papa, il dit oui, mon papa Jésus m'a dit que je dois travailler ici, j'ai des choses à vous apporter. Dieu a mis en moi certaines qualités, certaines habiletés pour la croissance de cette entreprise. Voilà mon CV, monsieur. Veuillez me rappeler s'il vous plaît. Je suis en attente de votre appel. Et puis tu sors. C'est ça, là, nous les chrétiens, on n'a pas appris à faire. Voilà pourquoi on est derrière. On est toujours en train de vouloir se conformer au siècle présent. Un homme qui a la révélation de son temps. Tu penses que quand la saison de production du manguier arrive, il demande la permission au mandarinier? Il demande la permission aux hommes pour produire? Non. Quand son temps arrive, il le produit. Et c'est nous qui sommes soumis à son temps. On mange des mangues lorsque la saison de production des mangues arrive. Un homme qui connaît son temps et qui maîtrise son temps est un homme de qui les autres vont dépendre. Et c'est pas si on se comprend. Une personne qui maîtrise son temps, Satan même dépend de toi. J'ai dit, il est obligé de regarder ton calendrier pour faire ces choses. Une fois qu'on rate la période où on peut modifier notre futur, on le subit. On le subit. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui en 2024, on est en train de subir des choses peut-être que Dieu nous a montré en 2016, en 2014,
On est en train de subir, on pleure. Seigneur, pourquoi moi? J'ai perdu mon boulot, pourquoi moi? Pourtant, les années passées, Dieu t'avait montré, par un songe, par une vision, où tu étais seul, abandonné, tu n'as pas pris au sérieux. La période là était là. Parfois, une période où Dieu te révèle quelque chose, c'est une période où tu dois prier pour la chose. Je vous assure, Dieu ne peut pas venir te montrer pour te faire plaisir. Non. Dieu là ne révèle pas les choses pour te montrer que toi, Dieu te parle. Voilà ce qu'on n'a pas compris pour nous. Dieu vient nous révéler des choses parce qu'il a envie de montrer que nous, on est ses enfants préférés. Dieu n'a rien à faire avec. Si toi, tu ne sais pas que tu es un enfant préféré de Dieu, que c'est parce que Dieu est en train de te parler, que c'est là que toi, tu as compris que tu es un enfant préféré, c'est que tu as un problème. Bien aimé, quand Dieu vient, il avait dit à Joseph, et je vois la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Joseph est venu, il a dit à ses parents. Il a eu un deuxième songe. Il dit, on était alliés des gerbes, mais votre gerbe s'est coupée devant ma gerbe. Il a dit ça à ses parents encore. Ils ont commencé à le haïr. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, c'est que ce sont les prières de Joseph par rapport à l'accomplissement de la vision qu'ils l'ont envoyé là-bas. Il ne s'est pas assis là pour dire, oh Dieu a dit. Il ne s'est pas assis là pour dire, oh Dieu a dit. Il a dit, il le fera. Frère, si tu crois que parce que Dieu a dit, il est obligé de faire, sans que toi tu ne fasses quelque chose, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Si Dieu t'a annoncé une chose, il faille que tu fasses ta part dans la chose. Tu as ta responsabilité. Tu as ta part à faire. Quand Dieu te prévient, lève-toi. Commence à prier par rapport à ça. Ce qu'on va vivre en 2025, en 2026, en 2027, c'est maintenant on le prépare. C'est maintenant. Beaucoup de songes que tu as, beaucoup de révélations que tu as, mais qui n'ont rien à voir avec les circonstances actuelles, ne concernent pas ton présent, concernent ton futur. Concernent ton futur. C'est pourquoi tu dois te lever et tu dois te réveiller. Nous sommes à cette heure, nous sommes à cette période de la journée afin de dévancer certains événements. Un homme qui a de l'avance, une femme qui a de l'avance, est une personne qui a la maîtrise des événements, des circonstances de sa vie et de sa destinée. Dieu veut que nous ayons le contrôle des circonstances de nos vies. Oui, Dieu veut. Dieu ne veut pas que ça dépende de lui seul. Dieu veut aussi que ça dépende de nous. Parce que parfois, les circonstances de nos vies, souvent, c'est les démons. Ce sont les sorciers du village qui disent. À qui est-ce que c'est arrivé? Moi, dans mon village, souvent, les sorciers les disent, dans tel mois, telle personne va mourir. Il annonce le futur et puis le futur se réalise. Pourquoi? Parce que c'est sur programmation. Si eux, qui sont des mortels, peuvent avoir la capacité de contrôler les circonstances de la vie d'autrui, imaginez-nous qui avons un plus grand Dieu. Imaginez-nous, nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui avons le vrai, le véritable, le tout-puissant, Jésus-Christ avec nous. Si des hommes avec Satan peuvent contrôler la destinée de d'autres, et nous alors, nous on peut contrôler le monde. On peut contrôler tous les systèmes, toutes les plateformes. Malheureusement, c'est notre ignorance qui est en train de nous détruire. Arrête ça, putain. Qui est en train de nous détruire. La prière, c'est que Dieu puisse te montrer le bon timing. Que tu aies la révélation de la période où tu dois agir, où tu dois intervenir, où tu dois changer les choses par ta prière, par tes jeûnes. Il y a une période bien précise. Que Dieu te donne la révélation de cette période-là. Que Dieu te donne la révélation de cette période-là. Je dis que Dieu te donne la révélation de cette période pour que tu ne sois plus surpris désormais. Joseph a dit à ses frères, il dit le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Je peux t'assurer que Joseph savait qu'ils allaient le vendre. Et puis il est allé là-bas sciemment. Quand tu as la révélation de ton futur, ce sont tes... Quelqu'un qui connaît son avenir n'est pas surpris par ce qui va lui arriver. Samuel avait reçu la veille qu'il allait rencontrer Saül, qu'il allait le poindre, mais Saül ne savait pas qu'il allait rencontrer Samuel. En fait, ce qui était surprise pour Saül n'était pas surprise pour Samuel. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui connaissent le futur et il y a ceux qui subissent le futur.
Ma prière, c'est que Dieu te mette dans la catégorie des personnes qui connaissent le futur et non qui vont subir le futur. Quelqu'un qui subit le futur, c'est une personne qui n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Mais quelqu'un qui le vit, qui le connaît, c'est une personne qui sait ce qui va lui arriver et qui travaille en fonction de ça. Tu ne seras plus surpris par les événements au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus surpris par les événements au nom de Jésus. S'il y a des complots contre toi, arrête, je suis en train de travailler. S'il y a des complots contre toi, Dieu viendra et te préviendra au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va venir t'avertir. Le Saint-Esprit viendra t'avertir par des hommes autour de toi, ou soit directement par des visions. Tu ne seras plus surpris à partir de ce matin. Je dis, tu ne seras plus surpris. Si on est en train de comploter, de t'arracher ton mari, de détruire ton foyer, tu seras averti. Tu seras averti d'avance. Tu seras averti d'avance. À partir de ce matin, Dieu te donne une longueur d'avance sur tes ennemis. Je dis une longueur d'avance sur eux. Je déclare que tu reçois cette grâce-là. Tu sauras avant que eux ne soient au courant. Désormais, Dieu te donne une longueur d'avance sur eux. Dieu te donne une longueur d'avance. Il est hors de question que tu apprennes certains événements en même temps que eux. Souvent même les sorciers sont au courant même que nous. Qui a remarqué que quand Jésus est né là, Hérode ne savait pas. Les Juifs même ne savaient pas. Ce sont les mages qui sont quittés en Orient, qui sont venus leur donner l'information. À partir d'aujourd'hui, je dis aucun mage n'aura l'information avant toi. Je déclare, je dis aucun mage n'aura l'information avant toi. Parfois on connaît la date de ton mariage, donc on peut attaquer ton mariage avant même que toi-même tu ne saches que tu devais rencontrer l'homme de ta vie ce jour-là. C'est parce qu'ils connaissent, ils ont le timing, ils ont le calendrier de notre destinée. Du coup, ils savent qu'à telle période, à telle date, Dieu a prévu qu'on puisse rencontrer des personnes qui vont nous aider. Donc eux, ils commencent à travailler en fonction de ça. Je déclare maintenant que le calendrier de ta destinée soit voilé aux yeux de tes ennemis. Qu'il n'ait plus accès au calendrier de ta vie, au calendrier de ta destinée à partir de ce matin. Au nom de Jésus, je couvre le calendrier de ta vie du sang précieux de l'agneau. Les mages sont quittés en Orient. Même les Juifs, ils étaient surpris. Les gars sont venus leur dire, mais où est le roi des Juifs? Et puis ils parlent à précision. Ils ne disent pas, mais où est l'enfant? Il y a un enfant qui est né, qui a telle destinée. Ils précisent déjà la fonction de celui qui est né. Pour dire quoi? Celui qui a accès au calendrier de ta destinée, il connaît avec précision la bénédiction que tu dois recevoir en un temps bien précis. Ils sont au courant de tout. Chaque point de notre vie, chaque saison de notre vie, ils savent. Voilà pourquoi ils nous combattent. On ne te combat pas pour ton présent ni pour ton passé, mais on te combat pour ton futur. Ma prière, c'est que Dieu te donne la révélation du calendrier de ta vie. Jésus savait ce qu'il allait faire sur la terre. Donc, il était au bon moment, au bon endroit. Parfois, nous-mêmes, on se retrouve dans des endroits où on ne doit pas se retrouver. C'est tout ça là, la force de Satan. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est fort. Il arrive juste à nous manipuler, puis nous aussi, par ignorance, on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, en train de faire les mauvaises choses. Ce que tu dois faire le lundi, tu vas faire ça le mercredi. Mais quel impact ça va avoir sur ta vie? Toi-même, il faut voir. Lundi, c'est que Dieu a prévu que tu fasses. Tu ne fais pas ça le lundi, mais tu fais ça un jeudi. Et tu t'attends à avoir un résultat. Non, tu ne peux pas avoir le résultat escompté. Parce que dans le calendrier de Dieu, c'est le lundi que toi tu dois jeûner. Mais toi tu vas jeûner jeudi. Un jeûne de lundi qui se fait le jeudi n'aura pas le même impact, n'aura pas les mêmes résultats. Voilà pourquoi nous fournissons assez d'efforts, mais nos efforts sont hors sujet, hors contexte. Sont hors jeu, hors temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vrai que tu es en train de prier, c'est vrai que tu es en train de jeûner, parents, c'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Tu pries maintenant pour ton mariage, mais peut-être que la période où tu devais prier pour ça est passée. Voilà pourquoi parfois Dieu est obligé de ramener. C'est pourquoi notre vie ressemble à un cycle interminable. Pourquoi? Parce que nous sommes pris au piège par Satan. Il a pris le contrôle de notre calendrier et il nous fait revivre. Parce que le danger, aujourd'hui je ne sais même pas pourquoi je suis en train de parler sur certaines choses de la spiritualité. Le danger qui se trouve dans le fait que ce soit nos ennemis, qui est notre calendrier, qui est le calendrier de notre destinée, c'est qu'ils ont la capacité de nous bloquer dans une partie de ce calendrier-là. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent nous faire revivre le même mois pendant plusieurs années. Ils peuvent nous faire revivre les événements d'une même année pendant plusieurs années. Donc toi tu as l'impression que 2024 passe, 2025, 2026.
au fur et à mesure que les années passent, les choses vont changer. En réalité, les années passent. Mais spirituellement, c'est dans la même année que tu vis. C'est pourquoi peut-être si tu as remarqué, chaque année ressemble à une année précise où les problèmes ont commencé. Depuis l'année où tes problèmes ont commencé, là, chaque année, ce sont les mêmes problèmes, la même année là, que tu revis. Pour toi, le temps n'avance pas. Pour toi, tu es prisonnière du temps, d'une saison de ta vie. Et on doit t'enlever dans ça. On appelle ça les prisons saisonnières. Yes. D'accord. Va dire à Mathieu, va te répondre une autre. Va le réveiller. Nous sommes devenus prisonniers de certaines saisons de notre vie, de notre propre vie. Satan nous a emprisonnés dans une période, mais une mauvaise période. Et puis on est dedans. On revit les mêmes choses. On prie, on jeûne. Rien ne change. Désormais, tu ne seras plus prisonnier du temps. Oh non, tu ne seras plus prisonnier d'un mauvais temps, d'une mauvaise saison. Non, tu ne vas plus revivre les mêmes choses en un point fini. À partir d'aujourd'hui, Dieu te retire de là. J'ai dit, le Saint-Esprit, celui qui a mandaté un ange pour faire sortir Pierre de la prison, mandate ce matin un ange. J'ai dit, Jésus-Christ mandate un ange ce matin pour te sortir toi, pour sortir ta famille, pour sortir ton mari, pour sortir tes enfants, pour sortir tes affaires de la prison. Dieu te délivre. Dieu te libère. Dieu t'arrache. Tu ne vas plus revivre les mêmes choses. Les années passent, les événements doivent passer. Pourquoi toi les années passent et les événements demeurent? Parce que dans le plan de Dieu, à chaque année est rattaché certains événements. Mais toi, ce sont les mêmes événements que tu vis. Je dis à partir de ce matin, je déclare que cela prend fin sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à mon nom, je dis c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que cela prend fin maintenant sur ta vie, sur ta destinée. Tu vas vivre le changement, tu vas vivre l'évolution à partir de ce matin. Ceux qui s'étaient arrêtés, les geôliers de cette prison, sont paralysés au nom de Jésus. On va dire maman, arrivez maman. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués. Ce matin, on a commencé par des psaumes. Mais les psaumes, là, c'était pour invoquer Dieu, pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il ait compassion de nous. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Bien aimé, je vous assure que c'est difficile de prier et de ne pas être exaucé. C'est difficile de demander des choses à Dieu. Et puis au fil du temps, ce que nous lui demandons, on n'est pas en train de vivre ça. Ça fait mal. Je dis ma prière, tu vas vivre désormais. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Quiconque voulait t'emprisonner est frappé au nom de Jésus. Mais si Dieu te prévient, prends au sérieux ce que Dieu te dit. Un petit songe que Dieu te donne, prends au sérieux ce songe. Prie pour ça. Arrête de dire, oh, c'est annulé, nul et sans effet, puis tu passes à autre chose. Non. Quand tu finis de déclarer nul et sans effet, prends le soin d'aller prier sérieusement pour la chose. David dit, l'Éternel est mon berger. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit soit ton berger. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit soit ton berger. C'est que le Saint-Esprit, les réalités auxquelles Dieu lui-même, que Dieu t'emmène dans de verts pâturages. Oh, ça c'est mon souhait pour toi. Près des eaux paisibles, qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Là où les gens sont en train de se moquer de toi, ils sont sûrs et certains que c'est fini pour toi. Vous voyez, voilà pourquoi j'aime Daniel. Daniel est l'un des prophètes qui a sorti une phrase. Il dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous savez que Daniel était un homme qui avait la capacité de modifier le temps? Daniel était un homme qui contrôlait le temps, à qui Dieu a donné la capacité de contrôler le temps. Non seulement lui son propre temps, mais de contrôler aussi les circonstances et le temps des autres autour de lui. C'est comme ça que quand on dit à Daniel, voilà ce que le roi a décidé, il dit, calmez-vous, moi je vais aller modifier le temps. Voilà pourquoi quand on dit, le roi a eu un songe, Daniel dit, calmez-vous, le songe c'est quoi? C'est au passé. Il modifie le temps, il manipule le temps et il retourne dans le passé et il voit la date précise et il voit le songe précis du roi et puis il revient. Donc on dit, on te met dans la force lion et dit, ah c'est nouveau pour vous, c'est ancien pour moi. C'est que tu as vécu
ou ce que tu as vécu hier ne peut jamais t'effrayer dans le futur. Un sorcier que tu as vécu spirituellement ne peut pas t'effrayer physiquement. Donc, une affaire que tu as déjà vue, que tu as déjà vécu spirituellement, ne peut pas t'étonner. Ce que Dieu t'a déjà révélé ne te surprend pas. Ça peut étonner tout le monde, mais toi, ça ne t'étonne pas. C'est pourquoi moi je dors, je fais un songe. Dans le songe, je suis allé à l'église. Peut-être l'homme de Dieu me donne des révélations. Puis je viens dimanche. Et puis effectivement, ce que j'ai vu quand ça se manifeste, là où les autres vont crier, waouh, moi je suis à se dire yes. Amen. On va dire non, le frère là, il n'est pas enthousiaste. C'est pas une affaire d'enthousiasme. C'est pas nouveau pour moi. Dieu m'a déjà dit ça. Donc je ne peux pas crier comme si c'est nouveau quand même. On n'est pas dans le cinéma ici. Je suis là et dis ah, amen. Je dis amen simplement. Je reçois et puis je passe à autre chose. Que Dieu te donne la capacité de connaître le futur. Avec précision, avec détail. Avec précision, avec détail. Dieu va te donner la date où tu dois te marier, où tu dois rencontrer les gens. Il va te montrer le lieu où tu dois rencontrer les gens. Comme ça, tu sais ça. Si tu t'es assis chez toi à la maison, c'est toi le fautif. Si tu es resté malgré l'information que Dieu te donne chez toi à la maison, à manger baouin, c'est toi, c'est ta faute, c'est plus la faute de Dieu. Si tu es resté chez toi à regarder la télévision, à être sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et qu'on sort TikTok, c'est ta faute à toi, c'est plus la faute de Dieu. Dieu se désengage lorsqu'il te donne une révélation. Quand Dieu te prévient, et regardez la femme de Lot, on lui dit, là où vous allez là, ne regardez pas en arrière. La personne qui va regarder en arrière va mourir. Est-ce que c'est la faute de Dieu si elle meurt? Dieu t'annonce le futur. Je prie que Dieu puisse déposer cette force et cette soif là dans ton cœur. Alex, que Dieu le fasse pour toi. Au nom de Jésus. On a prévenu la femme de Lot. Mais dans son wareya, elle regarde derrière. Elle regarde en arrière. Toi qui regardes en arrière, toi que Dieu prévient et qui dit non, moi j'ai la foi, je vais aller faire et puis il n'y a rien, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu te dit, ma soeur, ma fille, comporte-toi comme ça dans un foyer. Tu dis non, s'il fait ça, moi aussi je fais ça, tu seras chassé. Et puis Dieu me va cautionner ton départ. Et bon quand même. Et puis quelqu'un va prendre ta place. Et puis on s'en fout de ce que tu penses. On a la Bible dit qu'on ne divorce pas. Toi, tu ne connais pas Dieu encore. Tu ne le connais pas. Il peut te dire quelque chose le matin, le soir, il change. Il est souverain. Il faut mettre ça dans ton oreille. Dieu là, il ne rend pas compte à quelqu'un. Si tu n'es pas au courant, il te dit ça aujourd'hui. Dieu ne rend pas de compte à un homme. Il ne rend pas de compte à un autre être. Dieu, il est le suprême. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut et avec qui il veut. Donc s'il te parle, quand tu te sous la tête, tu ne veux pas comprendre. Il te remplace. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est toi qui as des comptes à lui rendre. C'est nous. On doit rendre compte à Dieu. Donc quand il nous parle, la moindre des choses, c'est d'écouter, c'est de nous soumettre. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu désobéis à Dieu, tu prends tes offrandes vont venir corrompre le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un pasteur. Hein. Dieu n'est pas un homme pour être corrompu. Il a tout l'or et tout l'argent du monde. Donc quand il te parle là, ce qu'il attend de toi là, c'est pas que tu viennes le marmailler. C'est que tu sois humble. C'est que tu te soumettes à ce qu'il te dit. On a parlé à la femme de Lot. On dit là où vous allez. On ne regarde pas derrière tanti. La tanti a dit ben j'ai compris. On est en train de partir. Au moment où on va se rappeler, la femme de Lot, la tanti l'a regardé derrière. Elle est devenue une statue. Elle est morte. On va dire non, pourquoi Dieu permet ça? C'est Dieu qui a tourné son cou et puis elle a regardé derrière. Quand Dieu te parle et que tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu te dit, les avertissements que Dieu te donne, tu vas finir par pleurer. Dieu t'a dit, ma fille, laisse l'histoire des réseaux sociaux, concentre-toi pour prier. Tu ne veux pas écouter. Tu veux faire comme la tante là. Toi, ta tête est toujours en arrière. Dieu t'a dit, ces temps-ci, c'est la saison de prier, de me chercher. Tu n'es pas en train de le chercher. Toi, tu es en train de chercher garçon. Tu es en train de chercher femme. Tu es en train de chercher voyage. Il faut chercher. On dit qu'il cherche, trouve. C'est que tu cherches là, tu as trouvé. La tante là, elle cherchait quelque chose. Elle a trouvé. Quand Dieu te dit, prends au sérieux les instructions de Dieu. Vous voyez, ce qui nous détruit, ce qui nous met en retard, c'est notre incapacité à suivre les instructions de Dieu. Aussi simple qu'elle soit, aussi simple que soit l'instruction, c'est la clé de ta vie. C'est l'échelle qui va te faire monter. Une personne qui obéit à Dieu est une personne bénie.
par Dieu, soutenu par Dieu, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Une personne qui n'obéit pas à Dieu est une personne qui est soutenue par Satan. C'est lui le père de la désobéissance. Donc quand il rentre dans la désobéissance automatique, il y a des caractères qui attirent des démons. Hein. Ce n'est pas une affaire de dire non, essayer de tuer l'homme. Non, il y a un type de comportement, quand tu commences à manifester ça, il y a un type de démon qui se reconnaît dans ça. Donc ils viennent, ils nous marchent ensemble. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc quand tu changes ton plumage, le type d'oiseau qui répond à ton plumage, ils viennent, vous allez voler ensemble. Le type de démon qui se reconnaît dans ce que tu fais là, ils viennent être toi. Puis vous marchez ensemble. Vous devenez maintenant une horde de démons. Un groupe de démons. Et les démons là, nous là, on les bombarde. Et vous donne un témoignage. Toujours dans l'humilité du Saint-Esprit. Ouais, maintenant ici en mode humilité. Hein. Ici en mode humilité. Mon cœur s'amuse, je le cadenas rapidement. Et puis il reste tranquille. On a eu culte la semaine passée, le vendredi, culte du soir. Pendant le culte du soir, il y a un moment là, elle est venue. Vous savez, parfois, on est en train de prier pour nos cœurs ici. C'est pas parce que... Oui. Va arriver, Ben, il va même peur. Oui, les enfants là, depuis hier là, quand ils font live là, ils viennent, hein. Ils viennent tenter ma tempérance. Juste dans mon avant de là, elle a pris un faux coup, elle pleure déjà, et puis elle est partie. Mais le Saint-Esprit fait un bon travail. Hein. Je lui dis de me mettre à l'épreuve chaque jour. Donc, je lui rends grâce. Donc, le vendredi là, il y a un moment là, elle est venue. Parfois, nous on est en train de prier pour nos cœurs là. On dit non Seigneur, aide-nous à être humbles. Les sorciers là, ils pensent que c'est un moment de faiblesse. Or, c'est là même on est dangereux. Donc la vieille elle vient, et puis elle a l'église, au de rester tranquille. Elle commence à pratiquer la sorcellerie. Ah, la vieille. On a l'église, hein. Parlez doucement. On est en train de faire les choses de Dieu. On est en train de prier pour nos cœurs. On veut être humble. On veut être sage. Faut pas venir réveiller les anciennes choses. Cœur même là pour lequel il s'est prié là. Faut pas faire. La vieille, elle donne dos à l'hôtel. Elle s'abaisse, elle monte physiquement, elle n'est pas dit spirituellement. Qui m'a retrouvé? Marie-Anne Florence. D'accord, Dieu te bénisse. Elle donne dos à l'hôtel et puis elle s'abaisse, elle monte ses fesses à l'hôtel. Elle fait des... Il y a des physiquement, tout le monde la regarde. La vieille, elle a quel problème? C'est une maman. Quand tout de suite, on va lui parler là. On dit non, on a frustré les gens. Les serviteurs de Dieu de les jeunes là, ils ne respectent pas. Ils sont comme si... Tu es en train de pratiquer la sorcellerie en plein culte. On fait comment? D'accord? J'ai dit aux dirigeants du jour, j'ai dit s'il te plaît. Moi, mais je prends le micro. J'ai pris le micro par la grâce de Dieu, toujours dans l'humilité. Pas ici en mode humilité. Quand j'ai pris le micro, quand j'ai regardé la vieille, j'ai dit la roue, zemande, la qui a des blouses et vagada l'adresse. Quiconque s'amuse à pratiquer la sorcellerie contre ce ministère, à moins que tu n'aies jamais mangé le fruit de la terre qui est un légume, qui est un fruit. Mais si tu as une fois mangé ce que la terre a produit et que tu te lèves contre l'œuvre de Dieu, je déclare maintenant et je te confie à la terre que la terre se réveille. Apportez-moi l'huile. La veille là, j'ai dit, elle transpire, elle est assise. Oh oh, la zematera. Elle est assise, oui, à ventilateur là. Mais sueur coule si elle. Mais elle transpire bizarrement. Hein. C'est à partir de son cou là qui transpire beaucoup. Prière a commencé. Il dit, asseyez-vous. J'ai pris l'huile, parlé à la terre. La veille assise, tout ici est sec. Mais à partir de là, et ici là, c'est mouillé. Elle transpire seule. Elle transpire. Elle transpire. Ma femme me regarde, elle rit sur moi. Elle dit, elle dit non. C'est vrai que nous sommes en mode d'humilité. Mais ce n'est pas pour autant que tu as venu nous provoquer. Non. On prie pour notre cœur. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu nous a laissé ou que Dieu nous a pas donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. On est en train de prier pour nos cœurs. Tous serpents et scorpions qui rôdent autour de nous, on écrase sa tête et puis on avance. Bombarder la femme là. Elle est partie. Quand le culte est fini, papa, il m'a confessé. Il dit, il faut venir samedi. Hey! Jésus est encore puissant. C'est pas parce qu'on est en train de prier. Moi, j'ai décidé avec le Saint-Esprit maintenant. Vous voyez, souvent quand on fait les lives, il y a des gens qui viennent, ils insultent. Maintenant, quelqu'un insulte, il fait capture d'écran, il prend son nom, il m'assoit dessus. On va apprendre le respect aux gens. Ce qu'ils ne peuvent pas aller faire ailleurs, ils viennent faire ça sur nous, les enfants de Dieu, sous prétexte parce que quoi, on est compatissant. Le côté compassion, là, on a désactivé ça.
On prend leur nom, on s'assoit dessus. Si Dieu les a ratés, nous on ne va pas les rater. On va se respecter. On va se respecter. C'est parce qu'on ne les maudit pas bien. L'instrumental là, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est Cristal 22. Tu écris Cristal 22, Dieu des esprits des prophètes. Cristal 22, Dieu des esprits des prophètes. Est-ce que tu sais que Dieu va te bénir? Est-ce que tu sais que ton nom a été inscrit sur la liste des personnes qui doivent bénéficier d'une grâce particulière? Est-ce que tu sais que Dieu est en train d'inscrire ton nom, celui de tes enfants, sur la liste des personnes qui doivent bénéficier d'une grâce exceptionnelle? Je dis ce que Dieu a commencé, il va l'achever dans ta vie. Il n'y aura pas d'œuvre inachevée dans ta vie. Jamais. Si quelque chose est inachevé, sache que ça ne vient pas de Dieu, mais ce qui vient de lui, il va achever ça. Il dit le Seigneur va achever ça. S'il a commencé un processus de voyage pour toi, il va achever. Ce qui me plaît, c'est que même si Satan avait le contrôle du calendrier de ta vie, je prie ce matin que Dieu établisse un nouveau calendrier. L'ancien calendrier, là, la carte est dans la main de Satan. Que l'ancien calendrier reste aux mains du diable, de tes ennemis. Mais que Dieu crée pour toi un nouveau calendrier sur lequel ta vie va pouvoir fonctionner maintenant. Et que Satan soit surpris que malgré le calendrier qu'il tient, certaines choses arrivent dans ta vie, la gloire vient, l'élévation vient, la bénédiction vient. Qu'il s'étonne, qu'il soit surpris. Les gens viennent voir, le roi me dit, Daniel, es-tu vivant? Daniel dit, mon beau roi, ne t'inquiète pas, je suis vivant. Parce que le calendrier que les Babyloniens ont concernant ma vie, Daniel, ce n'est pas le calendrier que l'Éternel a. L'Éternel a façonné un autre calendrier. Il a laissé la photocopie dans la main, mais il a conservé l'original. Je suis venu déclarer sur ta vie que Dieu laisse la photocopie dans la main de tes ennemis, mais que le Saint-Esprit conserve l'original. Qu'il ne soit plus au courant de ce qui doit arriver à tes ennemis. Qu'il soit sur de mauvaises pistes. Je suis en train de déclarer que Dieu donne une mauvaise piste à tes ennemis. La date de ton mariage doit être décalée. Je déclare qu'il y ait un décalage. Qu'il y ait un décalage. Je dis qu'il y ait un décalage. Qu'il y ait un décalage. Si dans le calendrier de tes ennemis, c'était en 2026 que tu devais voyager, que Dieu te fasse voyager en 2024, que Dieu te fasse voyager en 2025. Si c'était en 2025 que tu devais te marier, précisément en décembre, ma prière c'est que Dieu te fasse marier en 2024 en décembre, en 2025 en janvier, avant le temps que tes ennemis ont là-bas, que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Oui, oui, frère, c'est très important. Quand Satan s'attend à un truc et puis tu le devances, ça lui fait mal. Hérode était surpris de la venue de Jésus. Voilà pourquoi il n'a même pas pu tuer l'enfant. Sinon, il allait envoyer les gens, ils allaient empoisonner Marie. Oui, s'il savait plus tôt, Jésus serait plus vulnérable. Mais Dieu a permis que Hérode ne soit pas au courant et que l'enfant finisse de naître avant que les gens ne soient au courant. Je prie que Dieu désoriente nos ennemis, qu'il les mette sur de mauvaises pistes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui me plaît, c'est que vous ne mettez pas vos noms. On va les mettre sur de mauvaises pistes. Vous allez voir la tante Monica du village. Elle sera sûre et certaine que les choses vont mal se passer pour toi. Elle sera sûre et certaine que toi, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler. J'ai dit, mon grand frère a passé le concours de la gendarmerie. Je ne parle pas de celui qui a déménagé, celui qui a quitté l'armée. Il y a un autre. Quand celui qui a quitté l'armée est parti, il y a un autre qui est rentré dans l'armée. Il a passé le concours de la gendarmerie. Les sorciers du village se sont dit que ça ne va pas marcher. Parce que selon le calendrier qu'ils avaient là-bas, ils ont tout annulé, ils ont tout bloqué dans la vie du monsieur. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait un autre calendrier qui était différent de leur calendrier. Et malheur pour eux, ça marchait. Et ils étaient surpris. Mais comment il a fait? Comment il s'est arrangé? Comment il s'est arrangé? Tante Monique quand même était surprise. Elle dit, mais il a fait comment pour réussir à ce concours? C'est ça. Quand Dieu a un calendrier que Satan n'a pas, le diable est obligé de subir ton élévation. Je suis venu déclarer sur la vie d'une personne. Je dis, à partir d'aujourd'hui, regarde, tes ennemis seront forcés de subir ton élévation. Ils seront forcés de subir ta bénédiction. Ils vont subir ta joie. Ils vont subir. Ils vont, sauf que subir. Ils vont subir.
Ils n'ont pas le choix. Ils vont subir ton élévation. Ils vont subir ton mariage. Ils vont subir ta paix. Ils vont subir. Ils ne pourront pas arrêter. Non, 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 non. Ça ne dépend plus d'eux. Ça ne dépend plus d'eux. Ils vont subir. Et Dieu va t'imposer. Peu importe la haine qu'ils auront contre toi. Ça n'arrêtera pas ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, s'attache à toi. Ah, faut que tu dises Amen maintenant. J'ai dit que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. J'ai dit que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. La honte là sera pour tes ennemis. Parce que Dieu te donne un nouveau calendrier. Laisse l'ancien calendrier là. Je vais bientôt enseigner sur un truc. Un truc sur le monde spirituel. On appelle ça l'historique prophétique. Par la grâce du Saint-Esprit, quand je vais donner cet enseignement là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas savoir faire beaucoup de choses désormais. Oui, ça va t'aider. Ça va t'aider, famille, ça va nous aider. Le jour où Dieu m'a enseigné ça, ça m'a aidé moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Il y a ce genre de choses depuis, on est là, on ne sait pas. Que Dieu t'impose à tes ennemis. C'est le temps où Satan lui-même va lutter pour voir clair dans ta vie. Oh, ils vont nous subir. Ils vont te subir. Ils vont te subir. Ils vont te subir. Il y a des mariages, il y a des familles où quand tu veux aller te marier là-bas, la maman n'est pas d'accord, le papa n'est pas d'accord, ils ne veulent pas. Mais le monsieur là, il t'aime. Ou même la fille là, elle t'aime. Elle t'aime jusqu'à plus. Les gens disent, on ne veut pas lui là, on ne veut pas celle-là. C'est là même ton amour a grandi dans le cœur même de la personne. Mariage, ça est trop doux. Où les gens ne sont pas contents et puis tu vas dans le mariage. C'est là même tu sors les pas dedans. Et en dansant, tu regardes les aigris comme ça. Et quand tu danses, même tu penses à eux. J'ai dit, Dieu va t'imposer. Il va t'imposer. Ils veulent pas. Et ils vont sauf que souffrir de ça. Ils ne pourront rien changer à ce que Dieu a décidé. Aïe. Souvent là, il a dit, Dieu va nous utiliser pour micher Satan. On ne veut pas celle-là. On ne la veut pas. On sait que toi tu pries. Ils savent que si tu rentres dans la vie du monsieur là, beaucoup de choses vont changer. Ils font quoi? On ne la veut pas. Elle n'est pas bonne. Elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis Dieu t'impose. De toute façon, mariage, ça là est doux. De toute façon, ce genre de foyer là est sucré. J'ai dit que Dieu t'impose. Belle famille mécontente. Ils vont te supporter. Ils seront obligés de t'appeler ma belle. Ça fait mal. La belle des belles. Ma belle, je dis, Dieu va t'imposer. Le beau des beaux, tu seras imposé. Le boss. Tu seras imposé. Ils veulent pas. On va se marier. On va se marier. Aïe. On va se marier. On va se marier. On est arrivé. L'église est située où? L'église est à Académie Fin-Goudron. C'est Nyongo à droite, Abidjan Yopougon. Académie Fin-Goudron. On va se marier. C'est la saison. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux et les fossés, ce sont les violents. Où c'est arrivé là? Je ne regarde pas une mère de belle famille pour me marier. Oh non, ma belle famille ne veut pas. Foyer comme ça, il faut laisser à faire des... Et c'est la belle famille qui veut marier. On se marie et puis on déménage. On va vers Dabakala là-bas. J'ai dit, le temps est arrivé où là, on ne va plus marcher selon les humeurs des gens autour. On a un objectif. Une fois qu'on a fixé l'objectif, on vit en fonction de ça. Ils veulent pas, on s'en fout, c'est leur problème. On a trop vécu pour faire plaisir aux gens. Mariage forcé là, on fait ça maintenant. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen fort. Mariage forcé. On va s'aimer. On va s'aimer. Dieu doit nous imposer. Toi, tu penses que quand Pharaon a décidé
d'établir Joseph comme premier ministre. Potiphar était content. Ah, c'est la partie du film là que tu ne sais pas. J'étais là-bas. Le jour de la réunion, j'étais là. Potiphar dit non, ce gars-là, c'est un faux type. Il a voulu violer ma femme. On dit, petit, tu veux ou tu veux pas. Qu'il soit faux ou pas, il a les clés de notre bénédiction. Cet homme-là va sauf que être ton chef. Et tu vas le supporter. Potiphar, tu veux ou tu veux pas. Tu vas supporter Joseph comme ton chef. J'ai fait introduire quelqu'un dans cette dimension-là. J'ai dit que les gens veulent, qu'ils ne veulent pas. Que Dieu t'impose. Souvent, tu travailles dans une entreprise. Tu as un niveau. Et puis le boss là, son bon petit, qui n'a même pas le niveau, il prend son bon petit, il le met au-dessus de toi. Tu es content, tu es fâché, le monsieur te commande, tu l'appelles patron. Il n'a aucun niveau, tu es obligé de l'appeler boss. Tu es obligé de l'appeler boss. Ou bien, comment? Bon d'accord, je vais mettre mon numéro et puis je vais épingler ça. Je vais mettre mon numéro, je vais épingler. Prenez en même temps, hein, vous qui voulez prendre là, parce que... Voilà, j'épingle mon numéro pour ceux qui veulent prendre. J'ai épinglé. Tu es obligé d'appeler la personne boss. Le boss. Oh, dans ton cas là-bas, là, tu es fâché. Mais tu es obligé. Pourquoi? Parce qu'on t'a imposé la personne. Si Satan peut t'imposer les gens, oh, je prie que Dieu t'impose maintenant aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu va nous imposer. Oh non, c'est quel prophète ça là? C'est quel serviteur de Dieu? Tu vas sauf que me supporter, frère. Tu vas me supporter. Tu t'amuses. Tu vas venir à l'église, hein, papa, tu me détestes, mais il a homme de Dieu, tu vas me supporter. Je suis là, je ne bouge pas. On me bloque sur Facebook, j'apparais sur TikTok. On me bloque ici, je cherche Instagram. Ils vont nous supporter. Ils vont nous supporter. On est eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller sur Mars. Celui qui ne te supporte pas, il va aller sur Mars. Il n'a qu'à aller vivre sur le soleil. Sinon, ils seront forcés de nous supporter. Frère, on est dans la période. On doit nous supporter. Je dis que Dieu t'impose. Parfois là, l'amour que Dieu a pour toi là, doit forcer Dieu lui-même à t'imposer aux gens. Oui. C'est important. Seigneur, le temps est arrivé. Tu penses que Saül là, il aimait David? C'est avant il l'aimait. Quand il a su que c'est le petit qui allait le remplacer là, il a commencé à le haïr. Mais la haine de Saül n'a pas empêché David de devenir roi. Malgré sa haine, Dieu l'a imposé. Je dis, où c'est arrivé là? Les humeurs de quelqu'un ne peuvent pas nous arrêter. Non, secrétaire qui parle mal, elle va m'empêcher d'aller déposer mon CV quelque part. Elle est qui? Il a déposé, il a venu la commander. Oh non, cette entreprise là, ils ne sont pas accueillants. Il faut laisser affaire d'accueil là. Frère, la vie même ne nous accueille pas bien déjà. On est né nu. Quelqu'un qui est né nu, c'est quel accueil toi tu attends? Tu es né nu. Toi tu penses que la vie même t'a accueilli comment? La vie t'a déshabillé et puis tu es venu. La vie t'a déshabillé et puis tu es venu. Tu veux quoi? Frère, on n'est pas là pour... Non, les humains de quelqu'un, on s'en fout. Joseph même, on dit, monsieur, viens. Potiphar lui dit, vilain là. Tu vas voir. Tu vas voir. Il dit, si tu veux, il faut m'insulter. C'est qu'est-ce que il va te commander dans 2 minutes. Dès que devient ton chef là, tu es dans un problème comme ça. Il vous dit, hein. Il vous dit, Dieu là, il va bénir ses enfants, il va nous bénir toi. Il va t'imposer. Et puis ceux qui te détestent ça, chaque matin, chaque soir, il faut les regarder dans les yeux. Et puis tu leur dis, tu vas me supporter. Oui, il faut ça. Potiphar est fâché. Mais on dit c'est Joseph le premier ministre, le chef des chefs. Celui qui était ton esclave hier est devenu ton patron aujourd'hui. Vous voyez comment le film l'a fait rire? Maintenant imagine Joseph maintenant. La Bible n'a pas dit ça, mais c'est qu'il a montré couleur à Potiphar un peu. Oui, il a montré quelque chose à Potiphar. Vous connaissez Joseph, hein? Lui-même ses propres frères, quand ils sont venus, il a fait un coup pour mettre un en prison. C'est que vous jouez Joseph, vous jouez à lui, hein? Petit là, il ne joue pas, hein? Il rend la frustration. Il ne joue pas. Lui-même, il fait un coup, on met son propre frère en prison. C'est Potiphar, il va rater. Le temps est arrivé où Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Et puis les agents de Satan qui sont dans les entreprises, tu vas les limoger. Les chrétiens vont entrer dans l'entreprise. Regardez, maintenant, nous tous, on fait un réseau. C'est comme ça les sorciers font, et puis eux, ils avancent, et puis nous, on est derrière. Un sorcier, quelque part, quand son collègue vient, il ouvre la porte pour lui.
Mais chrétien, c'est lui, il est quelque part. Et puis c'est lui, c'est joue les... Je ne sais pas. Toi, tu es chrétien, ton ami chrétien vient postuler, puis c'est toi qui lui ferme la porte. On commence à se maudire un à un ici. Hein. Les chrétiens, là, on n'est pas intelligent. Un musulman, il est quelque part, dès qu'il voit son frère, dès qu'il sait que le gars est musulman, ils ont commencé à parler les trucs. Automatiquement, il ouvre la porte au gars. Il fait tout pour que le gars reste. Mais toi, tu es chrétien, on va voir, il faut bien prier. Il a besoin de prier, puis Dieu t'a mis là. Dieu t'a placé là pour ne plus qu'il prie. C'est pour ne plus qu'il prie que Dieu t'a mis là. Et pour que son dossier tombe dans ta main, est-ce qu'il a besoin de prier? Lève-toi, va intervenir. Lève-moi. Dieu sait pourquoi il m'a appelé au ministère et puis il a dit son serviteur. Sinon, moi-même, si moi j'étais quelque part là-bas, il a dit, il a ramassé les chrétiens comme Zouzou Wawa. Puis il les fait passer. Zouzou Wawa. Zouzou Wawa. Et puis on avance. Frère, on n'a qu'à s'aider. Aidons-nous les uns les autres. Si en tant que chrétien on ne s'aide pas, qui va nous aider? Et parfois, quand ce sont les païens qui nous aident là, vous voyez combien de fois c'est triste quand un enfant de Dieu me dit non, j'ai été abandonné par les chrétiens, ce sont les païens qui m'ont aidé. C'est une honte pour l'église. Si tu es chrétien quelque part, que tu apprends qu'il y a un chrétien quelque part qui veut travailler où tu es là, bats-toi pour le faire introduire là-bas. Je dis bats-toi pour que le gars il rentre. Tu vas voir, 2 chrétiens quelque part, 3 chrétiens quelque part, c'est une force. On peut se mettre ensemble pour prier le matin. Seigneur, on te recommande l'entreprise. Mais tu es seul chrétien là-bas, au milieu des sorciers. Non, moi ici Joseph. Ici Joseph. Je suis Joseph. Moi seul, je suffis. Tu penses que Joseph, lui seul, il a fait venir sa famille. Il sait que là où il est là, s'il veut rester seul en Égypte, ils vont finir par le tuer. Il a appelé renfort. Il dit appelez Jacob. Appelez mes frères. Ils n'ont qu'à venir. Pharaon, donne-nous un territoire. On y prenait Goshen. Il sait, il n'a qu'à s'amuser à rester seul. Ils vont le corrompre à la fin parce qu'on lui a déjà donné la fille du grand sorcier d'Égypte, le prêtre de On. C'est sa fille que Joseph a mariée. Une sorcière. Une sorcière. Joseph dit dans ce combat-là, je ne dois pas être seul. Ma famille n'a qu'à venir. Ensemble, on va réussir. Que Dieu nous donne les bonnes manières. Que nous soyons en mesure de nous aider les uns les autres. Je dis que Dieu t'impose. Ils seront étonnés et ils vont te supporter. C'est la saison où on doit te supporter. Oui. On dit non, la fille là, elle n'a pas les bonnes manières. C'est pas grave. Avec tes manières là, Dieu va te faire entrer là. Ils vont supporter tes mauvaises manières. Oui. Quand Dieu t'aime, il force les gens à te supporter. Oui, c'est comme ça. Ceux que Dieu bénit là, c'est pas qu'ils n'ont pas de défauts. C'est pas qu'ils font tout à la perfection. Mais on est obligé de les supporter. Tu aimes le président, d'autres tu l'aimes pas. Tu vas le supporter. S'il dit il y a couvre-feu, il faut sortir, tu vas rester à la maison. Je dis, ces mêmes prières là, nous aussi ils vont nous supporter. Avant la fin de cette année, pour certaines personnes, tu vas rentrer dans le mariage, tu vas rentrer dans le voyage, tu vas rentrer dans ta grâce, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Ton commerce va décoller. Oh, il est arrogant, elle est arrogante, on a compris. On prie pour nos cœurs, mais pendant qu'on est en train de prier pour nos cœurs, vous allez nous supporter jusqu'à ce qu'on change. Oui. On a un mauvais comportement, on a compris, mais pendant ce temps, vous allez nous supporter jusqu'à ce qu'on change de comportement. Parce que Dieu nous aime. Oui. J'ai dit que Dieu t'impose. Dans ta famille, là, si on te méprisait, que Dieu t'impose. Ami, est-ce que vous êtes abonné? Abonnez-vous massivement. Allez-y sur YouTube. Vous tapez Prophète Nyawa Joël. Abonnez-vous là-bas massivement sur ma page YouTube. Et je tenais à porter à la connaissance des uns et des autres que nous avons notre culte d'action de grâce. Le 21 décembre. Le 21 décembre, on a notre culte d'action de grâce. J'ai déjà énuméré ici les besoins de l'église. Je vous ai dit que je fais le live avec mon téléphone portable. Pour ceux qui me suivent depuis Facebook, ça fait combien d'années? Le premier téléphone est gâté. C'est un de mes fils qui est en France qui a acheté ce téléphone avec lequel on fait les lives depuis l'année passée là. Mon téléphone est en train de prendre un coup. Il nous faut une caméra. Il nous faut une caméra. Et c'est pas où tu te trouves. Je n'ai pas dit qu'il faut me donner l'argent. Il faut acheter la caméra si tu veux. Envoie-nous ça. Fais le don en nature si Dieu te met à cœur. Mais on a vraiment besoin d'une caméra. Quand on commence à parler de faire les dons là, mais là maintenant les gens ils quittent le live. Reste là. Tu vas sauf que supporter la partie là. Oui, oui, oui. On a besoin d'une caméra pour pouvoir faire les lives avec.
on a besoin des caméras. Si on a pu avoir une caméra, c'est bon. Si on a eu deux, c'est déjà bon. On en a besoin. Parce que je ne peux pas continuer de faire le live avec mon téléphone. Bon, mon téléphone c'est gâte. Maintenant, tu veux m'appeler pour qu'il prie pour toi, ça ne passe pas. On fait comment? Donc, on a besoin d'une caméra. On a besoin de BAF, 2 satellites, 2 basses. On a besoin de 2 satellites, 2 BAF. On a besoin de chaises. Oui, parce que on sent que la foule va venir. Je sens que toi qui me suis en ligne, bientôt tu vas te déplacer. On va organiser des conventions, des retraites où on aura besoin des programmes de plein air. On aura besoin de chaises. Si on doit aller louer chaises encore là, c'est pas du jeu. C'est une opération 1000 chaises. Quelqu'un m'a envoyé l'argent hier, ici, aller prendre 10 chaises à son compte. J'ai déposé ça ici à l'église. 10 chaises. Donc, on a besoin maintenant de 990 chaises. Donc, sur 1000 chaises, quelqu'un a déjà donné 10 chaises. Il reste 990 chaises. Donc, on a besoin de chaises. On a besoin de basses. Ce sont des baffes. Ça alourdit le son. C'est très bon. On a besoin de micros. Pourquoi pas micro-baladeur. Micro-baladeur. Voilà. Pour les prédicateurs. On a besoin de chaises, de caméras. Voilà. On a besoin de ça pour bien faire les choses de Dieu. Vous savez, on veut donner vraiment le meilleur. Faire des collages vidéo, beaucoup de choses. Et puis, vraiment bénir le peuple de Dieu. Il y a tellement de choses à dire. On ne peut pas tout dire avec un téléphone. On ne peut pas tout faire. Mon téléphone va se décharger. Ça va se gâter bientôt. Je ne vais pas appeler le jeune encore pour dire, ah, mon fils, le portable que tu avais payé, il est gâté. Hein. Il faut payer l'autre encore. Si on va des portables en portable, ça va nous tuer. Donc, voici énumérer les besoins de l'église. Chacun n'a qu'à se concentrer. Même si tu ne peux pas payer une caméra, si peut-être Dieu a mis dans ton cœur, ah, pour la caméra là, je donne 5000. Tu me contactes. On prend tes 5000, on garde. Quand on finit l'action de grâce, ce qu'on aura eu, on va aller acheter ce qu'on a acheté. Voilà. Vous savez, dans les choses de Dieu, je vous assure, je dis ma femme et moi on est partis à une action de grâce d'un homme de Dieu. Nous-mêmes, c'est chaud, hein. Mais l'homme de Dieu a dit qu'il avait besoin de piano. Ils ont cotisé. Ce jour-là, c'est moi-même qui ai dirigé la prière. Ils ont cotisé. Il restait 100 000 pour payer le piano. Séance tenante, on n'avait pas l'argent. Hein. J'ai dit, bon, mon épouse et moi, nous donnons 100 000. Donc, j'ai fini de dire, c'est ma femme et moi, on se regarde. Nous deux, on s'est dit que, mais on va aller là où? Nous, on commence à prier en langue. Alors, on sait que c'est par la foi, on a dit, on donne. Frère, la semaine qui a suivi, parce que c'était un samedi, la semaine qui a suivi, Dieu ouvre une porte. Quelqu'un me fait une offrande de 100 000. Dès que les 100 000 sont venus, il n'a pas dit non, c'est-à-dire qu'il a soulevé l'argent en même temps. Il est allé chez l'homme de Dieu. Il dit voilà les 100 000. Il dit tu es rapide, il dit hein, on ne joue pas avec Dieu. Dès que j'ai fini ça net, Dieu a touché le cœur d'une autre personne qui m'a fait encore une offrande. J'ai dit ah Seigneur, tu as remplacé. Dieu merci. Est-ce que j'avais affaire à l'église ici? J'ai pu faire ça. Répondre aux besoins de Dieu. Je vous rends un témoignage et puis je m'arrête là. Récemment, il y a l'une de mes filles qui priait avec moi. Bon, ça fait un moment, elle ne vient plus. Elle était en cheminement avec un benguis. Elle était en Italie. Et le monsieur devait venir par rapport à la dot, voir la famille, tout. Et on priait. Et le monsieur avait un projet avec elle. Un projet de piment, un truc comme ça. Et malheureusement, elle s'est fait accompagner dans le champ de piment par une fille mais qui est jalouse d'elle et qui pratique la sorcellerie. Et je lui avais dit, les choses que nous sommes en train de faire, pardon, ne dis pas à quelqu'un. Il ne faut pas introduire quelqu'un dans le processus sans me dire, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Elle a appris la fille, elle a dit, non, c'est mon benguis là. C'est rentré, c'est sorti ici. Quand ils ont quitté dans le champ des piments, là, tout le champ des piments est mort. Le monsieur là s'est fâché, dit non, la fille a bouffé son argent. Il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a pas appelé la fille. Il n'a pas appelé la fille. Elle était triste, elle pleure, elle m'appelle, papa, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a une action à poser? S'il y a un hôtel à bâtir, qu'est-ce que je dois faire? Puis tout va changer. J'ai dit, ma fille, je ne peux pas te mentir. Si je suis un bandit, si je suis avide d'argent, je te dis oui. Bâtir un hôtel, parce qu'elle travaille au port. Bâtir un hôtel de telle somme, de 100 000, de 200 000, de 300 000. Et puis on va prier, ça va se faire. Moi, il a pris l'argent et il ne s'est pas accompli. Dieu ne m'a pas dit ça. Je lui ai dit non, Dieu ne me met pas tout ça à cœur. Tout ce que le Seigneur me dit, restons en prière. Recommandons la situation au Saint-Esprit, il va gérer. Notre problème, on n'est pas patient. Et quand Dieu nous dit là, nous on s'est dit que non, il y a un raccourci qu'on doit utiliser. Elle allait voir les bishops, je ne sais pas qui elle allait voir.
Le gars est retourné sans l'appeler. Et puis un jour, j'appelle la soeur. Je dis, ah ma fille, on veut organiser un programme, on doit recevoir des hommes de Dieu. Vraiment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide financière. Parce qu'on doit recevoir des hommes de Dieu, on doit payer leur hôtel. Non, comment tu peux nous aider? Aide-nous. Elle dit, ok, papa, je te reviens. Elle m'appelle 2 jours plus tard, non, papa, on dit, ils ne vont pas me payer ce mois-ci. J'ai dit, ok, vraiment que Dieu te bénisse. Comme je n'ai pas dit, il faut donner. Et si tu donnes, voici ce que tu vas avoir. Elle a jugé bon de ne pas donner. Parfois, quand Dieu veut te bénir, il te demande quelque chose qui n'est pas accompagné de promesses. La demande de Dieu n'est pas accompagnée de promesses. Cependant, les demandes qui ne sont pas accompagnées de promesses là, sont les demandes qui vont ouvrir de grandes choses pour nous. Parce que je ne lui ai pas dit, si tu me donnes, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Je suis venu simplement lui dire, aide-moi. Elle a refusé de faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis une promesse derrière. Je n'ai pas dit, si tu fais ça, voilà ce que Dieu va faire pour toi. Peut-être que je suis venu te dire, j'ai besoin d'une caméra. Peut-être que je suis venu te dire, j'ai besoin de caissons basses. J'ai besoin de chaises, de ça, de ça, de ça. Tu as dit, mais je gagne quoi? Il n'y a pas une promesse qui est rattachée à ça. Quand Dieu a dit à Abraham, quand Isaac va le tuer, il n'a pas mis une promesse derrière. Cependant, c'était derrière ce sacrifice-là que se trouvait quelque chose de grand pour Abraham et pour sa descendance. Quand Dieu te dit, fais ça, et puis ce n'est pas accompagné de promesses, il faut faire. Les grandes choses, Dieu même ne révèle pas ça. Les grands projets de Dieu ne sont jamais dévoilés d'avance. C'est une chose que j'ai compris avec le Seigneur. Ces grands projets, il ne les dévoile pas d'avance. Frère, si tu dois faire, fais bien. Ma soeur, si tu dois faire, fais bien. Même si Dieu ne te dit pas, si tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir. Fais. Laisse Dieu faire le reste. Si elle ne savait pas que moi j'avais reçu, que si elle l'aidait, si elle faisait, elle allait recevoir de grandes choses. Son mariage, tout. Elle a refusé. Moi j'ai dit, ah Seigneur, aide-la, pardon, à comprendre. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Donc c'est jusqu'au 21 décembre. D'ici là, commence à économiser. Tu peux nous appeler déjà pour nous faire parvenir ton offrande. Il y a quelqu'un qui a déjà envoyé son an de chaises. Hier, rapidement, ici, elle a acheté les chaises, il a déposé. Elle dit, elle va envoyer encore l'an de 10 chaises. Il dit, ok, dès que tu envoies, j'achète, je prends photo, je t'envoie. Les choses de Dieu, là, on ne joue pas avec. C'est pourquoi tu as envoyé l'argent, c'est pour la chose dont on fait. Et puis on te montre que voilà, ça a été fait. Et puis toi, tu sais qu'on n'a pas bouffé l'an. Ça a servi à la chose qu'on t'a dit. Que Dieu te bénisse. Action de grâce le 21. Opération, je bâtirai l'œuvre de Dieu. Tu dois participer à cette action de grâce-là. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit pour toi et contre tes ennemis. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Soyez bénis en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et que Dieu vous impose. N'oublie pas, c'est la saison où Dieu va nous imposer. Shalom, shalom, famille.